Hey coucou, c'est Amiris Guidance Énergie, bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous mes très chers amis taureaux, signes solaires, ascendants et lunaires pour votre tirage de ce qui arrive à vous sur cette nouvelle semaine du 21 au 27 mars 2022. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Moi je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui, on va regarder l'énergie qui vous accompagne avec le petit oracle du tarot. Ensuite, on ira voir le message avec l'oracle des miroirs que l'on recouvrira avec l'aliasqué. On ira voir comment ça se décline au niveau développement personnel, professionnel, sentimental. Et on terminera par un petit conseil de la Good Quantic Box ainsi qu'un petit conseil de l'oracle des Sœurs de Lumière. Voilà pour le programme, mes amis taureaux. Je tiens à vous remercier infiniment, les amis, pour votre présence, pour votre fidélité, pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos commentaires, pour vos messages d'amour, pour vos partages. Merci du fond du cœur, les amis. Merci d'être vous, merci d'être présents. Et bienvenue au nouveau si vous êtes de passage. Belle découverte. J'espère que vous aurez des messages. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir dans votre fil d'actu YouTube les prochaines publications et ne rien louper. Voilà mes amis taureaux, dernière chose, bien entendu, ça reste des guidances générales. Vous prenez uniquement ceux qui vous parlent. Et puis je vous invite à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir un message un peu plus complet pour la semaine. Car ça reste des messages qui sont là pour vous apporter des ouvertures de conscience et des champs des possibles. Après, vous seul créez votre réalité au quotidien, les amis, avec votre libre arbitre. Ça fait un peu, je récite mon texte, mais c'est le cas. Pas pour les remerciements, parce que ça me touche énormément et je tiens à vous le dire à chaque fois. Mais pour le reste, c'est le cas. Mais là, on est parti, on y va. Allez, semaine du 21 au 27. Moi aussi, je me suis sentie un peu prompteur comme ça. Allez, on y va, c'est parti. L'énergie qui accompagne nos amis taureaux. Semaine du 21 au 27 mars. Ah non, il y en a trop. J'en veux qu'une, s'il vous plaît. Une énergie. Pour nos amis taureaux. Là, voilà. Le 6 de coupe, on adore. Les yeux dans les yeux. Cœur à cœur. La main dans la main. Toi et l'autre, vous êtes face à face à la même hauteur. Amoureux, âme sœur, pas forcément cette camaraderie des âmes est possible. Est possible avec tous. L'autre est comme toi, il souffre, espère et se défend et cherche à ouvrir son cœur. Waouh, c'est magnifique. Très très beau message. Alors, open your hearts. Une petite ouverture de cœur, on va aller voir ce que ça nous raconte. Semaine du 21 au 27 mars pour nos amis taureaux. Eh ben, bah, oui, c'est plutôt pas mal, hein. Culpabilité, la loi, la victoire. Ok. L'enfermement et l'homme. Ok, très bien. Bon, les amis taureaux. Oh, dis donc, ma chaise a fait du bruit. Je suis désolée. Attendez, je vais me caler. Parce que sinon ça fait du bruit et c'est pas agréable pour le micro. Hop. Allez, je me cale et on s'arrête là. C'est bon, ça y est. Alors, qu'est-ce qui se passe? Bon, il y a une situation sur cette semaine dans laquelle soit vous portez une culpabilité, soit les autres vous font porter une culpabilité dans cette situation. Moi, je ressens quand même là qu'on est vraiment sur quelque chose qui vous fait culpabiliser. Vous culpabilisez vous tout seul. Ça arrive, hein, ce sont des choses qui arrivent. Alors, ça peut être rationnel comme irrationnel, mais vous culpabilisez de quelque chose. Des fois, vous dites, quand vous racontez des histoires aux autres, vos histoires et tout, vous dites, mais je sais pas pourquoi je culpabilise pour ça, alors que je devrais pas, nanani, nanana, vous voyez. Enfin, c'est exactement ça. Il y a une espèce de culpabilité ici, on ne sait pas pourquoi. Je vous rappelle que la culpabilité, d'une manière ou d'une autre, que vous vous culpabilisiez tout seul ou que vous portiez trop de responsabilités ou que vous fassiez tout reporter sur les autres, c'est un doigt qui pointe, trois doigts vers soi ou dans l'autre sens, d'accord? Donc il y a vraiment quelque chose à répartir ici en termes de responsabilité. Pourquoi? Parce que vous, votre état d'esprit dans la situation, c'est clairement de trouver un équilibre. On a la carte de la loi qui vous représente. Vous pourriez un peu représenter le karma sur cette semaine dans cette situation. Non, je plaisante. Non, mais un peu dans l'idée parce que ici, il y a une introspection à faire pour justement ne pas vous laisser complètement envahir par la situation et par ce que les autres pourraient en penser, l'avis des autres, ce que les autres essaient de faire dans cette situation, mais beaucoup plus, en fait, si vous voulez, vous trouver votre équilibre dans cette situation et la voir. Il y a une idée de vision ici, hein, de voir la situation différemment des autres, de la percevoir différemment pour vraiment pouvoir l'équilibrer par votre présence, par votre positionnement, par ce que vous avez compris. Il y a un besoin pendant cette semaine de s'introspecter, de prendre du recul, hein. Ça peut venir du positionnement des autres, c'est-à-dire que ce n'est pas les autres qui vous font culpabiliser, mais c'est leur positionnement qui vous font culpabiliser. Si vous avez des personnes en face de vous qui se mettent en position de victime, vous culpabilisez, alors qu'il n'y a pas de raison, vous voyez ?
Mais c'est leur choix, c'est leur responsabilité de se mettre en victime dans cette situation. Vous voyez, c'est un peu cette idée-là. C'est pour ça que je vous dis, vous incarnez un peu le karma dans le sens où c'est la carte de la justice divine, elle est sur vous. Ce qui veut dire qu'on va vous insuffler de la guidance, une intuition, du positionnement, un regard différent pour justement que vous vous permettiez de pouvoir équilibrer la situation et que vous équilibriez. Mais pour ça, il faut s'isoler un petit peu de la situation. Parce que clairement, vous partez en victoire, quoi. Cette situation, pour vous, elle est victorieuse. Hein. Il y a une victoire à récupérer là-dedans, donc on est bon, quoi. Mais c'est pas forcément facile dans un premier temps ici, là, mais je le comprends. Ça vous amène à un homme, alors c'est peut-être directement par rapport à un homme, c'est possible, mais c'est également, ça vous amène après à faire des actions beaucoup plus concrètes, en fait, qui sont beaucoup plus équilibrées. Parce que là, la culpabilité, l'enfermement, ça stagne un peu, hein. C'est carrément même un peu bloquant. Hein. Là, ça va se débloquer après, mais c'est parce que vous allez sur cette victoire. 6 de coupe, hein. 6 de coupe, ouverture du cœur. Allez, on va voir l'alias K. Pour nos amis taureaux, semaine du 21 au 27 mars 2022. Je vais dire 2027, n'importe quoi. Ok. Ok. Il y a peut-être des alliances que vous devez faire avec certaines personnes. Vous devez peut-être aller chercher de l'aide ou du renfort auprès d'autres personnes. Mais également, ça va passer par les réseaux. Il y a une idée, on me dit 2 choses. La première, c'est que peut-être vous devez vous couper de certains réseaux parce que ça vient vous envahir. Imaginons que ce soit un sujet qui soit sur lequel il y a beaucoup d'échanges, j'en sais rien, moi, dans votre réseau de communication, imaginons que ce soit professionnel en interne ou alors une conversation commune si ça concerne la famille ou vos amis, vous voyez. Il y a peut-être besoin de prendre du recul et d'aller chercher des alliances peut-être autre part, avoir un point de vue extérieur qui va vous permettre justement de voir les choses différemment, vous voyez. Qui est sur la victoire et la loi. Ah, on vous dit de rester à l'écoute. On vous parle du VRP. Le VRP, ça peut être le métier en lui-même. C'est un métier dans lequel on bouge beaucoup, d'accord, dans lequel il y a beaucoup de mouvements, de déplacements géographiques. Mais ici, il y a une notion de... En fait, ce qu'on me dit, c'est rester à l'écoute, c'est rester à l'écoute de vous et de ce que vous allez recevoir comme guidance, vous voyez. Et de rester à l'écoute également de... comment vous dire ça ? Chaque personne qui va bouger un pion, ouais, avec le printemps, chaque personne dans cette situation-là, si ça concerne une situation avec d'autres personnes, il y a des mouvements qui vont être faits dans la situation. On vous dit de rester à l'écoute de ça. On vous dit aussi de rester à l'écoute des mouvements que vous avez envie de faire. Si vous avez envie de mettre au clair quelque chose avec quelqu'un, si vous avez envie d'aller demander à quelqu'un son point de vue dans la situation, on vous dit de rester à l'écoute sur ça, de ne pas hésiter à faire des mouvements s'il y a besoin, parce que c'est ça qui va créer les renaissances, la vitalité dans la situation, qui ne va pas la laisser se scléroser, vous voyez. Ok. Je ne sais pas pourquoi je hurle, j'ai l'impression de hurler, de parler fort, bon bref. Ok, sur l'enfermement, pour nos amis taureaux. Ouais, votre introspection et ce que vous allez vraiment recevoir comme information, comprendre, lorsque vous allez prendre le recul, vous allez comprendre la valeur de quelque chose. Que ce soit vous, que ce soit votre positionnement, votre point de vue, votre connaissance, ou bien quelque chose dans la situation, vous allez comprendre déjà qu'il y a beaucoup de valeur à avoir de la connaissance. Je pense que peut-être si on est par exemple, pour vous donner un exemple, si on est dans le cadre pro, vous allez prendre conscience de votre valeur parce que vous avez énormément de connaissances dans une situation, dans un projet, que sais-je, vous voyez, dans votre métier, dans une branche, quelque chose dans ce goût-là. Vous allez comprendre votre valeur, la valeur des choses. Il y a une notion aussi d'apprendre des choses peut-être pour certains par rapport à l'argent. Vous allez comprendre, découvrir des choses au niveau financier. Ça, c'est tout à fait possible. Mais vous allez vraiment découvrir pas mal de choses là. Hein. Il y a vraiment de la connaissance qui s'offre à vous. Mais pour ça, c'est vraiment cette période d'introspection pour vous permettre, je vous l'ai dit, hein, d'aller chercher les bonnes alliances, d'être à l'écoute des mouvements que vous avez envie de faire parce que vous allez être d'une certaine manière un peu guidé pour équilibrer les choses. Bon, ce qui se passe après au niveau de vos actions, ça va être tout à fait nouveau. La carte de ça, alors il y en a peut-être pour certains, on vous parle d'un mouvement plus artistique, c'est possible, ou en tous les cas dans l'univers artistique, c'est possible. Mais c'est également quelque chose de totalement pas commun, si vous voulez. C'est pour ça, c'est pas nouveau. Moi, je pense que c'est nouveau par rapport à vous déjà, dans votre manière de faire.
Parce que là, avec cette victoire, vous allez partir sur une nouvelle manière de faire. Et c'est assez atypique. C'est pas forcément comme d'habitude, dans les lignes, nanani, nanana. Vous voyez, c'est un petit peu marginal, quoi, dans l'idée. Et si c'est vers un homme, c'est un homme pareil, c'est différent de d'habitude. Il y a une notion de marginalité, mais marginalité différente de d'habitude pour vous. Moi, je ressens pas forcément marginal par rapport à ce qu'on dit, ne pas être marginal dans la société. Vous voyez, je ressens pas ça. Mais une belle ouverture de cœur quand même, hein, avec le 6 de coupe. Allez, on va aller voir au niveau développement personnel ce que ça nous dit. Pour vous, mes amis taureaux. Je pardonne sans mal et je suis prêt, je suis prête. Ok. Bon, ce qui va peut-être un petit peu vous bloquer ici, mes amis taureaux, en termes de développement personnel, on va pouvoir travailler dessus là, c'est cette culpabilité. Je pense que vous vous imprégnez complètement des émotions des autres et c'était pas en fait si anodin que ça quand je vous ai dit il y a des personnes qui peut-être qui se posent en victime et vous culpabilisez. Il y a une idée de se pardonner et d'accepter qu'on n'est pas toujours le gentil de l'histoire ou bien qu'on peut parfois paraître, et c'est pas une question d'être gentil ou méchant, hein, c'est pas ça du tout l'idée. L'idée elle est qu'aux yeux des autres on n'est pas toujours le gentil, mais c'est de leur responsabilité de vous voir comme ça. Vous, si vous agissez de manière juste, de manière équilibrée pour vous. Par exemple, imaginons que là, il y a eu un gros truc familial et que vous coupez tous vos téléphones pendant 3 jours parce que vous en avez besoin. Vous avez besoin de faire le point. Bah, il y a des gens qui vont se sentir abandonnés, il y en a qui vont se sentir rejetés, il y en a qui vont se sentir humiliés par votre comportement. C'est pas votre problème. Il y a un moment donné, ça suffit. Vous avez besoin de 3 jours pour souffler, prendre du recul, parler à d'autres gens et puis faire le point. Bah, c'est comme ça. Et là, il faut vous pardonner de ça parce que c'est cette culpabilité qui vous empêche d'être dans cette introspection. C'est un exemple, hein, si vous avez une autre manière d'agir, voilà, vous agissez comme vous voulez, mais c'est sur cette culpabilité-là. Il faut se pardonner sur ça parce que vraiment, ce qui va vous permettre de comprendre, c'est qu'en faisant ça, vous allez vraiment comprendre que vous êtes prêt, que vous êtes prête à agir différemment, à faire selon vous. Peut-être qu'avant, vous faisiez selon aussi les autres. Pas tout non plus, mais un peu. Et là, ça y est, vous comprenez que vous êtes prêt en faisant ça. Il y a vraiment cette victoire, il y a une histoire de stratégie et d'alliance quand même, hein, je vous l'ai dit. Hein. Mais vous allez vraiment, en fait, vous allez vous revaloriser en vous écoutant et en vous estimant et en vous pardonnant d'être ce que vous êtes tout simplement. Il n'y a pas à porter de jugement là-dessus. Ok. On va aller voir pour le pro ce que ça nous dit, les amis taureaux. Semaine du 21 au 27. Mars. Hop, elle est là. Le communicant. Et au deck, on a l'aide de l'autre. Bon, les amis, il va falloir discuter. Hein. Alors, ce que je ressens, c'est pas discuter pour dire votre point de vue, pour vous positionner. Ça va être plus être à l'écoute. Discuter pour entendre. Ça va vraiment être important de faire ça là, je pense, sur cette semaine. Au niveau du pro, si ça vous parlait, là, si vous avez besoin de ce temps d'introspection, moi je pense que vraiment ici au niveau pro, c'est vraiment de garder ce que vous savez pour vous, de ne pas trop vous positionner dans le sens trop alimenter ce qu'il y a dans la situation, mais plus d'aller chercher les infos pour faire votre propre connaissance, développer ce que vous avez à savoir dans cette situation pour déterminer une notion de valeur. Il y a une notion soit sur l'argent, soit sur votre valeur personnelle ou valeur dans ce que vous faites. Il y a quelque chose à comprendre et à être à l'écoute pour pouvoir faire vos prochains mouvements. Comme dit, il y avait cette histoire de réseau. Je pense que le réseau, l'ouverture au réseau ici, communiquer dans des réseaux, peut-être des réseaux pro différents de ce que vous faites. Il y a une idée vraiment ici d'aller chercher de l'information, mais c'est pour entendre. Encore une fois, c'est pour entendre. Communiquer pour entendre. Parce qu'on vous dit que vous avez très certainement, ça va vous amener à avoir l'aide, comment vous dire? Moi, on m'a dit dans un premier temps l'aide de l'autre, donc d'avoir quelqu'un qui vous aide. Mais il y a une idée d'aller vers beaucoup plus d'énergie, de donner et de recevoir dans je fais et je reçois aussi de l'aide, mais sans attente. Vous voyez? Ça vous amène peut-être à comprendre aussi que vous avez peut-être plus un positionnement à avoir par la suite dans vos actions, plus dans un positionnement d'aide à l'autre, dans un domaine ou que sais-je.
Ok. Allez, on y va pour le sentimental. Pour nos amis taureaux. Semaine du 21 au 27 mars. Vous avez un goût d'inachevé et fait le premier pas. Bon. L'ouverture du cœur. Le 6 de coupe. 6 of cups. Et la transformation. Waouh. Ah ouais. Et la fin de cycle. Bon, les amis taureaux. Alors, je vous refais pas le message, mais en gros, hein, parce que c'est plutôt pas mal quand même. Bon, il y a peut-être une culpabilité que vous portez sur quelque chose et ça vous donne vraiment ce goût d'inachevé dans une situation. Il y a quelque chose vraiment à les transformer là, hein, les amis. Je pense que vous le savez. Il est temps que vous soyez en couple, que vous soyez célibataire, peu importe. Mes amis célibataires, je pense qu'il est temps d'y aller. Il est temps de vivre dans la matière cette transformation sur laquelle vous avez travaillé depuis un bon moment. Si vous avez pris du temps pour travailler sur vous, pour vous remettre d'une situation et tout, là, il est temps d'aller faire la transformation dans la matière parce que vous êtes prêts. Hein. Il n'y a plus de culpabilité à porter, il n'y a plus de... Le travail est archi fini là, je pense. D'accord. Pour les autres, c'est même chose. Hein. Si là, on veut récupérer un ex, un crush, chose comme ça, là, clairement, le goût d'inachevé, il commence à peser sévèrement lourd et je pense qu'il y a des choses qui sont prêtes à être au moins rééquilibrées, au moins entendues, au moins dites. Il y a un pas vers la transformation qui est possible ici. Parce que vous vous êtes transformé, la situation s'est transformée. Si vous êtes en lien avec votre autre et qu'il y a quelque chose sur lequel vous portez encore de la culpabilité, c'est la même chose. Il y a quelque chose vraiment là, vous êtes prêt à transformer et c'est parce que vous vous êtes équilibré. Parce qu'il y a quelque chose que vous avez appris de cette période d'introspection. Pour moi, vous en sortez dans cette semaine. Vous sortez de cette période d'introspection parce que ça y est, vous sentez que le renouveau est prêt, le renouveau est présent et vous êtes prêt à faire ce mouvement pour aller vraiment à l'écoute de l'autre et aussi de dire les choses. Ce qui vous amène clairement à une fin de cycle, c'est bien, c'est l'hiver, on passe de l'hiver au printemps hein, sur cette semaine-là, donc c'est magnifique, c'est superbe. Ça peut vous parler d'une personne, si ça vous parle d'autant plus de vous, votre signe solaire ou votre signe ascendant ou votre signe lunaire, parce que tous les taureaux ne regardent pas que pour leur signe solaire, c'est pour ça que je dis ça, ou bien votre autre, même chose, Capricorne, Verseau ou Poisson. Ici, on vous dit, ça vous amène à avoir confiance, à avoir cette... on vous dit d'avoir confiance en la vie et clairement de faire le premier pas si besoin. Magnifique message, hein, mes amis taureaux, sur cette semaine. Ah, vous me raconterez en commentaire. J'aime bien lire vos histoires, de voir comment ça se traduit. Ce que je raconte, j'adore. Allez, on y va. Le petit conseil de la Good Quantic Box pour vous, les amis taureaux. Hop. Une physique quantique. Sortir d'un vecteur quantique négatif peut prendre seulement 5 secondes, le temps exact pour répondre sincèrement à cette question. Est-ce que mon problème aura de l'importance dans un an? Bien souvent, la réponse est non. Et en conscientisant que cet état inconfortable est passager, vous vous autorisez à en minimiser l'importance. Moins vous donnerez d'importance aux événements qui ne sont pas graves, plus vous augmenterez votre taux vibratoire. Magnifique. On y va. Pour le petit conseil des sœurs de lumière pour nos amis taureaux, semaine du 21 au 27 mars, s'il vous plaît. Hop. Estime et amour-propre. Si vous ne pouvez pas vous aimer et vous respecter, personne d'autre n'y arrivera pour vous. L'amour de soi est une relation qui doit durer pour toujours. Voilà mes amis taureaux ce que j'avais pour vous pour cette nouvelle semaine. J'espère que ça vous aidera, que ça vous apportera les messages, les ouvertures de conscience et les champs des possibles pour créer votre réalité sur cette nouvelle semaine, les amis. Je vous invite, comme je vous l'ai dit, à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire. Et puis, si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter. Je vous souhaite une merveilleuse semaine, les amis. Prenez grand soin de vous. Je vous envoie tout mon soutien et tout mon amour. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse et je vous aime.